C'est un homme de radio, bien sûr. C'est un homme de scène. C'est un homme de télévision aussi. François Pirette. Et on s'en fout. On s'amuse comme des fous. Et on s'en fout. Et si t'as pas un sou, nous on s'en fout. Tu peux venir avec nous. Et viens remplir ton verre et le reste on s'en fout. Y a quelqu'un là-dedans? Ouvrez! C'est une perquisition. Comment? C'est pour une perquisition. Jamel Abidli? Oui? Oui. Ouvrez! C'est une perquisition sur ordre du ministre de l'Intérieur. Vous avez un mandat? Un mandat, pourquoi faire? Il n'y a pas besoin, hein? Puisque c'est à l'intérieur. Et c'est le ministre de l'Intérieur. Ça Et sera à alors? l'extérieur, ça serait autre chose, mais là... Et il peut pas venir lui-même, le ministre de l'Intérieur? Quand on s'appelle Jambon, il a un peu peur d'être un peu mal reçu dans vos quartiers, hein? Ce n'est pas un ministre très halal. Permettez? Merci. Moi, je veux bien, mais pourquoi chez moi? Ne fais pas le petit malin. On t'a dénoncé. A dénoncé? On t'a dénoncé. Mais comment ça, on m'a dénoncé? Mais de quoi? Et qui m'a dénoncé? Non, non, je ne peux pas révéler mes sources. Ouais. Je ne te dirai pas que ce sont des gens qui habitent à côté de chez toi et qui ont tout entendu de ce que tu dis. Ah, c'est mes voisins, c'est ça? Je ne peux pas révéler mes sources. D'accord. Donc je ne te dirai pas si ce sont tes voisins de droite ou tes voisins de gauche. De toute façon, c'est pas compliqué, à gauche, c'est un parking, hein, donc... Ok, très bien. Et de quoi on me soupçonne? Je peux savoir? Oh oui. De Allez. cacher Salah Abdeslam. De cacher qui? Cacher Salah Abdeslam. Ah, rien que ça. Moi, ici, je cache Salah Abdeslam. Ah oui, bien sûr. Vous avez des preuves? J'ai mes notes. Eh bien, allez-y. Salah Abdeslam, chez moi? Mardi 22h30, on t'entend dire à un homme: laisse Salah. Laisse Salah. Laisse Salah. 3 fois. Après toute cette route, tu dois être fatigué. Va te reposer, je m'en occupe. Alors? C'est Qui mon ce père. Salah? C'est mon père. Mon père s'appelle Salah. Non, mon père s'appelle pas Salah. Mon père s'appelle Mohamed Abidli. Mais mon père revenait du Maroc, il avait été voir ma grand-mère. Il était revenu par Ryanair avec des gros bagages. Donc je lui ai dit, laisse Salah. Va te reposer après son long voyage, je m'en occupe. C'est mon père. Mercredi 12h45. On t'entend dire. Texto. Ne sors pas maintenant, c'est encore trop tôt. Si on te reconnaît dans la rue, on va avoir des ennuis. C'était ma sœur. Non, ma petite sœur, elle avait une angine, donc elle avait eu un certificat médical du lundi au vendredi. Mais le mercredi, ça allait beaucoup mieux. Donc elle dit, ben, je vais sortir, je vais pas à l'école, mais je vais sortir. Je dis, ben non, t'as un certificat médical. Si t'as un certificat médical, tu dois rester à l'intérieur. Parce que je lui ai dit, si on te reconnaît, des gens de l'école qui te reconnaissent et que tu sors mercredi, alors que tu dois rentrer lundi à l'école et que tu vas te balader, on va te reconnaître, on va avoir des ennuis. C'était ma sœur. Mais pas tout saisi, hein. Vendredi 16h25. Ah, quelqu'un crie. J'ai plus de papier. Est-ce que quelqu'un pourrait m'en trouver? Sans papier, je vais être bloqué ici pour un moment. Je me demande ce que tu vas trouver à ça. C'était mon cousin. Vous voulez vraiment que je vous détaille la scène? Samedi 21h. Quelle Là, heure? c'est toi, 21h. C'est toi qu'on entend dire. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à attacher ma ceinture? Parce que sans ça, je risque de ne pas bien m'éclater. Oui. C'est parce que c'est à cause de mon abonnement à Basic Fit. C'est parce que le samedi, avec mes potes, on sort en boîte. Mais depuis que je suis à Basic Fit, j'ai beaucoup perdu. Et je perds facilement mes pantalons. Donc la dernière fois que j'étais, j'ai failli me retrouver à moitié à poil sur la piste de danse. C'est pour ça que je mets une ceinture. Mais le problème, c'est qu'il faut passer le passant là. Et donc j'avais demandé à ma sœur, est-ce que tu peux m'aider à serrer la ceinture? Sans quoi, je ne vais pas pouvoir m'éclater convenablement. Vous voyez le mal partout? Dimanche 19h40. Attends. Ça, c'est toi. Le temps d'aller nous chercher 2 pistolets et 2 mitraillettes. Et on file au stade. Quand vous allez au match, vous n'avez pas une petite faim, vous? Ah ben alors? Oui, alors maintenant, jouez. Ouais, mais dans ces cas-là, téléphonez, hein. Ouais, d'autant plus que maintenant, je comprends pourquoi on parlait de tartare et de samouraï. Ah ben voilà. Ah, voilà. Mais alors, oui, alors à ce moment-là. Vous n'avez rien d'autre? Non, alors tout est en ordre. Alors, je vous ça en prie, va. alors. À moins que, si vous voulez rester, je fais une petite djihad.
Une jatte de café. Ils m'ont dit tu pars au djihad, moi j'ai répondu non, non, non. Pourtant t'en serais bien cap avec ta tête d'arabe, moi j'ai dit non, non, non. Moi la Belgique je la like, je bois de la bière et je porte des Nike. Ici celle qui choisit le niqab, nous on lui dit bah non, non, non. Je suis pourtant né à l'UCL et ma sœur a Edith Lavelle. Et quant à mon grand frère, il est né à Saint-Pierre comme mon père et ma mère. Y a pas d'arabe plus bruxellois. Pourtant on sera toujours moins belge qu'un joueur de foot serbe qui joue pour Anderlecht. Hey, est-ce que j'ai une tête de djihad? Non, non, non. Croyez-vous que je me tape que des dorum, des kebabs? Non, non, non. Je ne bois que du Coca Light avec mes potes quand je fais la night. C'est parce qu'après c'est moi qui les retape et je veux pas souffler, non, non, non. Mais j'avoue que ça a ses avantages d'avoir une gueule de première page. Que ce soit au resto, au ciné, au McDo, dans le bus ou dans le métro. Suffit que je porte un sac à dos. Et il faut voir monter l'angoisse. Tout le monde me laisse sa place. Si ça c'est pas la classe, y'a aucun risque que je parte au djihad. Non, non, non. Car quitte à ce que je m'éclate, autant que je le fasse en boîte. Yo, yo, yo. Qu'est-ce que je ferais avec 70 vierges? Après tout, je n'ai qu'une seule. Ok, j'avoue que la rime était un peu facile. Celle qui suit sera plus subtile. Car jamais nulle part le prophète nous a interdit de rire ou bien de faire la fête. Alors, au lieu de dresser des barricades, embrassons-nous à go, go, go. Stoppons l'escalade avant que ça ne se gâte. Allez, go, go, go. C'est pas parce qu'une racaille nous a foutu toute cette bagaille. Tout Molenbeek n'est pas au djihad, cher monsieur Zemmour.